Lire avec Bernard Poirette sur Radio Classique. La pierre Saint-Christophe, dans les Deux-Sèvres, en lisière du Marais. C'est un trou dans la campagne remembrée, dont la seule et unique animation est constituée du café épicerie pêche, tenu par le fort peu ragoûtant Thomas. Pour David Mazon, l'endroit est parfait. Parfait pour l'étude ethnologique qu'il entend consacrer à la vie campagnarde au XXIe siècle. Il loue donc une chambre à la ferme pour 1 an, il s'achète une mobilette et il se lance à l'assaut de ce monde étrange et des derniers habitants qui le peuplent. Il y a Paco et ses amis joueurs de belote, Max, l'artiste maudit, Lynn, la plantureuse coiffeuse à domicile, Arnaud, le simplet mécanicien, Lucie, la maraîchère écologiste, l'inévitable couple de retraités britanniques, Mathilde, la fermière finaude, et Martial, monsieur le maire et fossoyeur de son état, plus des dizaines d'autres personnages qui ne sont plus, mais qui ont été renvoyés dans la roue du temps à l'heure de leur trépas, réincarnés donc en personnages plus ou moins célèbres ou en simples sangliers fouisseurs de glands. Pour écrire une histoire pareille, s'enlacer sur plus de 400 pages, s'il vous plaît, il fallait une pointure de la littérature. Il fallait donc Mathias Hénard, qui nous offre, avec le banquet annuel de la confrérie des Fossoyeurs, l'un des romans les plus originaux et brillants de l'année. C'est d'une folle inventivité, d'une drôlerie mordante, d'une langue inouïe et d'une culture abyssale. Un seul bémol, le chapitre bien trop long, qui donne son titre au roman. Pour le reste, il n'y a strictement rien à jeter du banquet annuel de la confrérie des Fossoyeurs de Mathias Hénard, qui est paru à l'automne chez Actes Sud, mais qui est toujours très bien exposé dans les librairies dignes de ce nom. Et cette chronique, c'est à lire. C'est à lire avec Bernard Poirette sur Radio Classique. Lydia, Sébastien et leur fils de 8 ans, Lucas, une famille mexicaine de la classe moyenne. Elle est libraire, il est journaliste. Ils vivent à Acapulco, perle touristique de la côte Pacifique, désormais rattrapée par la violence des narcos. À longueur de colonne, Sébastien tape dur sur les réseaux de la drogue qui sont en train de détruire son pays. Ses enquêtes sont fouillées, implacables et donc très dangereuses. Le meilleur client de Lydia se prénomme Javier. C'est un homme entre deux âges, très bien habillé, très cultivé aussi, et qui ressemble un peu à une chouette, avec ses grosses lunettes cerclées de noir. C'est d'ailleurs ainsi qu'on l'appelle, la chouette. À la librairie, Lydia et Javier ne parlent que littérature, certainement pas drogue. Pourtant, la chouette est le principal trafiquant de l'état de Guerrero à la tête du gang des jardiniers. Ces hommes utilisent en effet des outils de jardinage pour démembrer leurs victimes et exposer les morceaux sur la voie publique. La chouette est aussi le sujet du prochain article de Sébastien qui publie pour la première fois sa photo et la liste complète de ses crimes. Quelques jours plus tard, les sicarios contre-attaquent, 16 morts. Le journaliste et sa famille sont éliminés. Lydia et son fils survivent par miracle et prennent la fuite direction les États-Unis, El Norte, à bord du train de l'enfer, surnommé la Bestia qui traverse le Mexique du sud au nord et transporte sur son toit des milliers de malheureux clandestins, dont 2 adolescentes lumineuses venues du Honduras. C'est avec Rebecca et Soledad que Lucas et sa mère vont affronter ce redoutable voyage que je vous laisse découvrir dans American Dirt, un livre tragique, somptueux et indispensable, selon moi, l'un des plus bouleversants de l'année passée. Et il faut doublement le lire pour confirmer que la politique de Trump envers les migrants aura été de bout en bout non seulement stupide, mais criminelle. American Dirt de Janine Cummins est paru aux éditions Philippe Ray. C'était au mois de septembre, mais c'est encore facilement trouvable. Et je vous renvoie bien sûr sur radioclassique.fr. Avec Bernard Poirette sur Radio Classique. Tous les amateurs de romans noirs connaissent Charlie Resnick, l'enquêteur fétiche de l'immense auteur britannique John Harvey. Mais connaissez-vous Frank Elder ? J'avoue humblement être passé à côté de cet autre flic dont Harvey a écrit 4 enquêtes. La toute dernière vient de sortir et c'est une merveille. Après plus de 30 ans de service, Elder vit une retraite paisible et solitaire en Cornouailles. Sa fille unique, Catherine, dont il a des nouvelles seulement en pointillé, sonne un jour à sa porte sans prévenir. Elle vient passer quelques jours à la campagne. Ses 2 poignets sont bandés et elle ne répond à aucune question. En fait, ça fait 7 ans
que sa vie est un cauchemar depuis son viol suite à un très violent kidnapping. Elle a beaucoup hésité à dire oui à Anthony Winter, un peintre en vogue qui lui propose de poser nue. Finalement, elle a accepté. Elle a aussi accepté de coucher avec lui, même si le bonhomme a des pulsions parfois bizarres. Pulsions qui se traduisent sur la toile au point de rendre fou furieux le vieux Frank, invité au vernissage de l'exposition. Peu après, Winter est retrouvé proprement saigné dans son atelier londonien. Catherine fait une suspecte très convenable. Son papa va donc reprendre du service pour l'innocenter et il va en payer le prix fort. Dit comme ça, c'est tellement simple. Et qu'est-ce que c'est bien! Ça coule comme de l'eau de source, il n'y a pas une fausse note, pas un seul artifice de scénario, juste l'inéluctable destin d'un vieux flic qui n'a plus rien à prouver, plus rien à perdre, sauf qu'il aime sa fille, par-dessus tout. C'est grand. Ça s'appelle Le corps et l'âme. Ça vient de paraître chez Rivage Noir. L'auteur, John Harvey, vient de fêter ses 82 ans, s'il vous plaît. Les petits jeunes n'ont qu'à bien se tenir. Cette chronique, c'est à lire bien sûr, est d'ores et déjà sur le site radioclassique.fr. Et j'en profite parce qu'une auditrice fort gentiment m'a demandé de l'annoncer, parce que vous savez que le spectacle vivant est à la peine ces temps-ci, et c'est peu dire. Eh bien, on arrive quand même à donner des représentations théâtrales avec des jauges, bien évidemment, à 40 en l'occurrence. Là, en l'occurrence, c'est un polar pour enfants qui s'appelle Un tueur à ma porte, qui est adapté au théâtre Dunois dans le 13e arrondissement. Ça s'appelle Polar Grenadine. Et la prochaine représentation aura lieu jeudi 28 janvier à 11h et 14h30. 2 représentations, donc avec une jauge à 40. Allez-y si vous le souhaitez et si vous le voulez. Avec Bernard Poirette sur Radio Classique. La vengeance, bien sûr, mais aussi la cam, la rédemption, la frontière. Tous les grands thèmes de Don Winslow sont là dans les 6 longues nouvelles qu'il nous offre après 25 ans de carrière dans le polar pur et dur. Carrière inégale, c'est vrai, avec des chefs-d'œuvre comme la trilogie de La Griffe du Chien ou L'Hiver de Frankie Machine, avec des ratés aussi qui ont pourtant accroché l'intérêt des scénaristes peu regardants de Hollywood. Des 6 nouvelles, la plus convenue donne son titre au recueil. Le prix de la vengeance est une Xème version virtuose de flic rendu fou furieux par l'assassinat d'un des leurs et qui oublie le temps d'une vendetta, l'insigne qu'il porte au revers. C'est efficace et sanglant. À l'autre bout du recueil, il y a Le Zoo de San Diego, récit absolument hilarant des aventures d'un policier qui tente de neutraliser un singe armé d'un flingue et prêt à se faire la belle dans la capitale des surfeurs de la côte ouest. Tiens, le surf, justement, il en est question dans Paradise, en l'occurrence Hawaï. C'est là que 3 jeunes et beaux Californiens décident de s'installer pour chevaucher les déferlantes. Ils envisagent aussi de faire pousser quelques arpents de Marie-Jeanne. Mais les gangs locaux, bien sûr, ne sont pas d'accord. Et cerise sur le gâteau, voici la dernière chevauchée qui commence comme ça. La première fois qu'il a vu la fillette, elle était dans une cage. Elle ne devait pas avoir plus de 6 ans, elle était en larmes. Leurs regards se sont croisés un bref instant, puis Cal a passé son chemin. Ensuite, Cal Strickland, garde-frontière des États-Unis d'Amérique, a décidé de rendre l'enfant à sa mère, déjà expulsée vers le Mexique. Il savait très bien qu'il allait vers d'énormes ennuis. Le prix de la vengeance de Don Winslow est paru chez HarperCollins Noir. La dédicace est la suivante. Au lecteur, merci tout simplement. Merci à vous, Monsieur Winslow, de nous régaler depuis si longtemps de vos multiples talents. Cette chronique de C'est à lire, bien sûr, est à retrouver dès maintenant